La zone inondable est ici. Voilà. Et donc, elle sera également jusque-là. Elle tournera tout autour. Et sera, j'allais dire, encerclera cette partie d'îlot central. On a permis à l'inondation de rentrer davantage dans le quartier et de façonner au passage les zones de développement et de construction. Donc en fait on a fabriqué donc une qualité de cette contrainte-là. On est dans un quartier où on a quand même sur 55 hectares 20 hectares de zones construites et tout le reste est dédié à une nature sauvage que les gens s'approprieront, mais absolument pas artificielle. Vous avez un système de chauffage assez innovant également, puisque vous avez un réseau de chaleur qui va irriguer l'ensemble du quartier. C'est un réseau qui part en fait d'un quartier qui est en face, de l'autre côté, qui est géré par une société privée. Et donc le chauffage fonctionnera en biomasse. C'est formidable, non, vraiment, félicitations, parce que c'est... J'imagine tout ce qu'il faut d'énergie positive, bien sûr. Positive, pour concevoir les choses, hein, pour les c'est 2002, hein, c'est ça, hein, 2002, oui. 2002, oui. Madame la ministre, il me revient maintenant en tant que président Réseau Jeunesse, donc l'entreprise qui porte 76% de cet investissement, de vous inviter à ce geste inaugural qui va déclencher la production de biométhane destinée à être injectée dans les réseaux. Madame la ministre, c'est à vous. Ah voilà, le premier kilowattheure. Ah voilà. Voilà. Je suis très fière d'avoir donné le coup d'envoi à cet équipement de fabrication du biométhane. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y a une réutilisation d'un déchet. C'est vraiment l'économie circulaire. À partir des bouts de stations d'épuration, on fabrique du gaz. Donc ça, c'est formidable. Parce que ça permet aussi de régler le problème de la réutilisation ou du stockage des bouts. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pris plusieurs décisions qui vont permettre de créer en France une véritable filière française du biogaz et du biométhane. Que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le secteur de traitement des eaux usées, que ce soit dans l'agriculture aussi, parce que j'ai lancé un appel à projet pour 1500 méthaniseurs en simplifiant les procédures, que ce soit dans le transport propre, parce que j'ai lancé la filière de transport par bateau au gaz. Et donc il y a là un potentiel de développement considérable qui doit permettre aussi à la France de remplir ses obligations en termes de diminution de l'utilisation des énergies fossiles. Il était important symboliquement à quelques jours de la COP21, je veux dire que les territoires soient honorés dans les efforts qu'ils font pour soutenir l'ensemble de ce qui est souhaité par le ministère, par le gouvernement et qui est d'une nécessité impérieuse. Et donc nous nous installons pleinement, je veux dire, dans cette politique-là. Ici, c'en est un exemple. On en a vu un autre ce matin avec les écoquartiers. Et nous allons prochainement monter une grosse conférence sur l'air à Strasbourg pour traiter des problèmes de pollution. Nous allons maintenant signer le contrat de territoire à énergie positive. Moi, je voudrais saluer vraiment la qualité de ce travail, de ce territoire qui remplit toutes les cases. Ce qui est très important, c'est quand la loi s'applique sur les territoires et même quand elle anticipe les choses. Et moi, je crois beaucoup à la mise en mouvement des territoires parce que c'est ce qui va faire que la transition énergétique sera un succès. C'est une dynamique, c'est une mobilisation générale pour la croissance verte. C'est une mobilisation générale pour réduire le réchauffement climatique. Et donc chaque fois que les territoires sont en avance comme celui-ci, ça me donne l'occasion, en venant vous féliciter, vous encourager, vous apporter des moyens supplémentaires, de dire à tous les territoires pourquoi pas vous. Et c'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Merci beaucoup et sachez que je vous soutiens de toutes mes forces.